le champ pétrolier de Rmeylan, au nord de la Syrie. Les troupes du régime syrien ont fui cette zone kurde près de Hasakeh, forçant les autorités locales à s'organiser. Pour subvenir aux besoins énergétiques, l'administration autonome kurde a repris en main les puits de pétrole et créé une vingtaine de petites raffineries artisanales. Quand la température atteint 50 degrés, on allume le brûleur pour faire chauffer le brut jusqu'à 125 degrés, pour extraire l'essence. À 150 degrés, on obtient le gaz, puis à 350 degrés, on obtient le diesel, et ensuite, on éteint le four. Rmeylan est le plus grand champ pétrolier de Syrie, mais sa production a chuté, 265 000 barils par jour avant la guerre, à 15 000 aujourd'hui. Une production qui attire les convoitises. La frontière du califat autoproclamé du groupe djihadiste État islamique est très proche. Il essaye de mettre la main sur ses puits depuis 2014. Ces dernières années, l'administration autonome locale a défendu ses puits et ses installations. Nous avons perdu des centaines de martyrs pour les protéger et aucun puits ni aucune raffinerie n'a été victime de sabotage ou de vol. L'essence artisanale produite dans ces raffineries est de mauvaise qualité, mais beaucoup moins chère que celle fournie par l'État. Une économie de la débrouille dans un pays ravagé par 4 ans de guerre qui a fait plus de 200 000 morts et plus de 10 millions de déplacés. Il y a différentes sortes d'essence sur le marché. Vous avez l'essence du régime, le sans-plomb local et l'essence irakienne. Et à l'exception de l'essence du régime qui est propre, les voitures ne marchent pas bien avec les autres. Encore aujourd'hui, le régime syrien paye les salaires des derniers fonctionnaires du champ de pétrole. Une alliance de circonstances avec le régime, les Kurdes sont prêts à coopérer avec Damas à condition de garder un certain contrôle sur le pétrole dans leur région. La production de pétrole en Syrie s'est effondrée en 4 ans. Elle ne dépasse pas 10 000 barils par jour, moins de 3% de ce qu'elle produisait avant la guerre.